Le mauvais agencement de toutes les bonnes choses que tu fais va t'épuiser. Si Dieu te voit, il va te dire ce que tu fais n'est pas bien. À l'heure actuelle, ta priorité n'est pas de traiter le dossier, c'est de manger. Deuxième signe, la fatigue. La fatigue chronique. Quand un tohu-bohu est résolu, on arrive au sabbat. La Bible dit le 7e jour de la création, Dieu s'est reposé. Donc une personne reposée est une personne qui a récupéré, qui a suffisamment de l'énergie. Alors lorsque vous n'arrivez pas à récupérer, c'est que vous avez un problème de priorité. C'est-à-dire il y a un moment donné, vous aurez dû relâcher pour récupérer, vous ne l'avez pas fait. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Il a dit, tu vas t'épuiser et tu ne pourras pas atteindre ta destination. L'épuisement est un symptôme qu'on a un problème de priorité. Rappelez-vous, Moïse faisait de bonnes choses. On peut faire de bonnes choses, mais mal les agencer. Le mauvais agencement de toutes les bonnes choses que tu fais va t'épuiser et tu ne vas pas récupérer. Et par exemple, si tu manges au moins à l'heure, il ne faut pas manger, tu seras épuisé. Par rapport à ton âge là, ta priorité c'est de manger vers 18h. On arrive à 18h, les gens me sollicitent encore. Il y a trop de réunions. Donc quand je rentre à la maison, il est tard, il est 23h, j'ai trop faim aussi. Moi, mais je sais que c'est pas bien, mais franchement, il faut que je mange. Et ça fait que tu manges, tu fais des cauchemars. Mais ton ventre est rempli, tu dors pas bien. Donc dans la nuit tu récupères pas, tu n'as pas de repos. Ton estomac a travaillé toute la nuit. Donc le matin tu te lèves, tu as mal au dos, tu as mal au ventre. C'est du désordre parce qu'aujourd'hui ton temps de digestion fait que tu dois manger vers 18h. Mais à 18h, tu es en train de résoudre un problème. Si Dieu te voit, il va te dire ce que tu fais n'est pas bien. Tu dis mais ce que tu fais n'est pas bien comment? Le problème est ce matin, il dit à l'heure actuelle ta priorité n'est pas de traiter le dossier, c'est de manger. Tu dis ah bon? Il dit oui c'est de manger. Parce que tu vas prendre le reste du temps pour digérer. Parce que si tu t'occupes de ce qu'on est venu te dire comme problème, ça va embrouiller ta nuit. La nuit tu vas pas récupérer, demain tu vas moins bien travailler. Tu vas devenir de plus en plus incompétent, tu vas devenir de plus en plus inefficace. Le conseil de Dieu va te dire mange à tel moment parce que c'est indispensable pour que tu puisses récupérer. Est-ce que quand je prêche à moi, je me prêche à moi? Il y a longtemps, le Seigneur m'a dit maintenant il faut manger avant 20h, mais je n'arrive pas. Et puis j'accusais. Il m'a dit non, pourquoi tu ne vas pas à 20h? Mais il y a la réunion. Tant que tu vas continuer d'accuser et que tu ne sais pas que tu es responsable de mettre une pause pour dire les gars, sortez un peu du bureau, on reprend dans 30 minutes. Savoir dire non. Tu ne sais pas dire non, tu es foutu. Tu ne sais pas dire mettons pause, tu es mal. Tu fais un ensemble de bonnes choses, mais il n'y a pas de pause. C'est pourquoi Dieu a écrit dans les longs psaumes, il y a pause. Dieu dit pause. Il dit pause. Tout ce que tu as lu là, c'est bien. Mon fils, il faut poser. Nous, quand on arrive dans le passage là, on veut lire la suite en même temps. J'ai dit pause. Il faut prendre le temps de digérer les choses que tu as écoutées. Mais nous, on ne sait pas faire de pause. Elle dit une fois qu'on est lancé, on est lancé. C'est du désordre. Jésus était exigeant sur le break. La pause, c'est la sagesse de la récupération. Méditer ce qui s'est passé, analyser ce qui s'est passé, faire un break, ça va foncer à la prochaine étape. Mais maintenant, l'Esprit Saint va mieux vous aider. Il va te donner la force de dire aux gens non. Mais chaque tohu-bohu annonce pour vous une nouvelle saison de grâce. Donc quand vous voyez le tohu-bohu, ne paniquez pas. Dis merci Seigneur, ça veut dire que j'ai fini un cycle et tu me fais passer un autre cycle. Donne-moi de la sagesse, donne-moi la grâce, donne-moi les conseils pour que je retrouve mes repères et que je fasse ce que je dois faire. Que le Seigneur t'accorde cela. Que vous tous qui voyez les symptômes de la fatigue se manifester, que vous trouvez dans le Christ la sagesse de savoir faire des pauses, de savoir récupérer. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un donne un bon amen.